Soldat chrétien, tu peux rejoindre l'armée, les armées du Seigneur, marchant partout, jusque dans les coins les plus sombres, les plus reculés de ce monde. L'Esprit du Seigneur descend sur les jeunes. Qui ira pour lui? Dieu suscite des hommes. Qui se lèvera pour lui aujourd'hui? Allez. Dans le monde entier, fais de toutes les nations des disciples. Va vers chaque tribu, vers chaque langue, vers chaque peuple, sans en oublier aucun. Répands l'évangile de Jésus, le Sauveur, à tous ceux qui croient, partout sur la terre, afin que nul ne soit exclu de ce message. Ils seront rachetés par le sang de l'agneau. Tu es un soldat chrétien, tu peux rejoindre l'armée, les armées du Seigneur, marchant partout, jusque dans les coins les plus sombres de ce monde. L'Esprit du Seigneur descend sur les jeunes. Qui acceptera d'aller pour lui? Dieu suscite des hommes. Qui se lèvera pour lui aujourd'hui en ce jour? Toi, alors. Toi. Toi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils prophétiseront, vos fils et vos filles. Et les jeunes gens auront des visions, et les vieillards, eux, rêveront, puis ils créeront, eux aussi, des merveilles dans les cieux et également sur la terre. Wow. Tu es un soldat chrétien, tu peux rejoindre l'armée, les armées du Seigneur. Nous marchons partout, jusque dans les coins les plus sombres de ce monde. L'Esprit du Seigneur descend sur les jeunes. Qui ira pour Jésus? Oui, Dieu suscite des hommes. Qui se lèvera pour lui aujourd'hui? Il sera ton bouclier, il sera ta force. Il ne t'abandonnera jamais, ni ne te délaissera. Il sera avec toi toujours, à chaque moment, en permanence, jusqu'à la toute fin, la fin des temps, la toute fin des temps. Par mon esprit, tu triompheras. Je suis un soldat chrétien, je peux rejoindre l'armée, les armées du Seigneur. Nous marchons partout, jusque dans les coins les plus sombres de ce monde. Et l'Esprit du Seigneur descend sur les jeunes. Qui ira pour Jésus? Dieu suscite des hommes. Qui se lèvera pour lui aujourd'hui? Es-tu un soldat chrétien? Tu peux rejoindre l'armée, les armées du Seigneur. Nous marchons partout, jusque dans les coins les plus sombres et reculés de ce monde. L'Esprit du Seigneur descend sur les jeunes. Qui ira pour lui? Dieu suscite des hommes. Qui donc se lèvera pour lui aujourd'hui?
Je cherche vraiment quelqu'un, quelqu'un avec qui je peux vraiment tenir debout. Alléluia. Amen. Père, merci pour ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Nous vérifions juste notre son pour voir si votre système sonore est aussi bon que le nôtre au Ghana. Ah. D'accord. Maintenant, Matt, je voudrais que tu lises le passage suivant. Il s'agit du livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Prends bien. Cependant, l'obscurité ne sera pas comme elle fut dans sa détresse, lorsqu'il affligea d'abord légèrement le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, et qu'ensuite il accabla plus sévèrement par le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, dans la Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Waouh! Le peuple qui marchait dans les ténèbres profondes a vu une grande lumière éclatante. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est ça, être une bougie dans l'obscurité profonde. Il y a une obscurité totale. Et le peuple, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu une grande et éclatante lumière. Amen. Oui, ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, sur eux, en effet, la lumière a brillé. Ainsi, la lumière brille sur les gens qui vivaient dans l'ombre de la mort. Or, beaucoup d'entre nous ici étaient dans l'ombre de la mort. Certains d'entre vous auraient fait partie de gangs. Certains d'entre vous seraient enterrés depuis longtemps. Certains d'entre vous seraient morts de n'importe quoi, en route vers l'enfer. Vous savez, une vie dans des boîtes de nuit, à consommer de l'alcool, à faire vraiment n'importe quoi, toute la nuit, encore et encore, à faire ce qui est mal, vrai ou pas vrai? Vrai. Vous étiez dans l'ombre de la mort, et puis une lumière a brillé sur vous. C'est vrai. Es-tu reconnaissant pour la lumière qui a brillé sur toi? Jésus est la lumière, mais l'évêque Richard a été la lumière que Dieu a envoyée dans la vie de beaucoup d'entre vous. Vrai ou pas vrai? Vrai. Alors, supposons vraiment qu'il n'ait pas fait briller sa lumière. Supposons qu'il n'ait pas fait briller sa lumière. Qu'en pensez-vous? Ce n'est même pas une bonne pensée. Vous n'aimez même pas y penser. Alors, maintenant, examinons ensemble quel est l'effet de cette lumière dont il est question ici, dans ce passage. Comme il est écrit dans le texte sacré, tu as multiplié la nation. Donc, c'est la multiplication de la nation. Nous sommes donc ici, dans ce camp First Love, avec une nation multipliée. Je vous regardais d'en haut pendant que vous chantiez et dansiez ici. Et je me demandais, mais d'où viennent ces gens? Vous avez dit, oh, ils viennent des boîtes de nuit, ils viennent, je veux dire, des discothèques, ils viennent de partout ailleurs sauf de l'église. Combien d'entre vous viennent de n'importe où ailleurs sauf de l'église? Levez la main. Oui. Et Dieu vous a amené ici. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? C'est super. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Amen. Amen. Maintenant, et ils se réjouissent devant toi, tout comme on se réjouit à la moisson lors de la récolte. Alors,
ils sont véritablement heureux en toi selon la grande joie de la moisson. Donc les gens sont heureux en Dieu. Vous savez, parce que les gens pensent que quand on va à l'église, on doit juste être triste, vous voyez. Je peux vous dire la vérité, vous savez, je n'aimais pas l'église. Je ne suis pas quelqu'un qui a grandi à l'église. Je n'aimais pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas les cantiques. C'est ma femme qui connaît les cantiques. Moi, je ne les connais pas. Parfois, elle chante des cantiques à la maison. Elle en chante toute la journée. Oui. Et moi, je ne connais aucune des paroles. J'associe les cantiques aux funérailles. Donc, je ne les aime pas trop. Je veux dire, en d'autres termes. Et puis, à l'école aussi, on nous obligeait à apprendre les cantiques. Je n'aime aucune de ces choses. Oui, c'est ça mon parcours. Je ne peux pas mentir. Alors, quand ils chantent des cantiques, je me contente de dire oui, oui, c'est ça. Mais pour moi, trouver Dieu, c'est absolument quelque chose de très, très, très incroyablement beau. Et servir Dieu, c'est très enthousiasmant. Donc, je ne connais pas d'autre façon de servir Dieu que d'être heureux en Dieu. Donc, toute forme de service à Dieu qui n'a pas la joie, vous savez, la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Donc, nous sommes censés être heureux ici, pas tristes, parce que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés de l'enfer. Oui, nous avons encore des sentiments, mais nous découvrons aussi que les autres ont des sentiments. C'est pourquoi nous sommes compagnons dans un navire. Nous sommes un groupe dans un bateau, la communion fraternelle. Des compagnons dans un bateau. Tu comprends? Oui, bien sûr. Oui. Donc, le bonheur fait partie du christianisme. Alors, si ta version du christianisme, c'est la dépression, le silence, chanter, je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en supplie, je ne suis pas habitué à ça. Oui. Alors soyons heureux. Avec joie, nous sommes heureux d'être à l'église. Et je suis encore plus heureux d'être dans le ministère. Oui. Je suis heureux d'être en Christ et je suis aussi heureux d'être dans le ministère. Tu sais, un frère qui était pasteur, il s'est approché de moi, il est venu vers moi ou quelque chose comme ça. Il a dit, tu rends le travail pour Dieu passionnant, ça a l'air passionnant. Et c'était le commentaire qu'il a fait. Il a dit, on dirait que c'est quelque chose de grand et d'excitant. Et pour moi, je suis médecin, tu sais, mais je suis pasteur. C'est bien plus passionnant. J'ai dormi 2 jours à l'aéroport. C'est excitant. Nous étions dans un avion, ils ont dit que le générateur de l'avion était en panne. Alors, ils sont en train de réparer un générateur dans un avion. Le filtre était sous terre. Le mécanicien était là. Ensuite, ils réparaient l'avion. Ils ont dit qu'il y a une pièce dont ils ont besoin. Ils attendent la pièce, puis nous allons la tester. Et nous étions dans l'avion qui allait faire des vols d'essai. Delta Airways. Et c'est excitant. Ouais, ce n'est pas excitant pour toi? Tu es assis chez toi à t'endormir tous les jours. Moi, j'ai quelque chose d'excitant à faire. C'est vrai. Ouais. Donc, je pense que les gens ne savent pas à quel point il y a de la joie en Dieu. Alors, si tu ne te réjouis pas et que tu ne prends pas plaisir en Dieu, c'est que tu n'y es pas encore arrivé. Parce que nous ne sommes pas ici par obligation. Es-tu ici par obligation? Est-ce que quelqu'un t'oblige à être ici? Y a-t-il une condition que tu dois remplir pour être ici? Non, c'est gratuit. Tu n'es pas obligé de venir si tu n'en as pas envie. Dès qu'on termine la prochaine session, tu peux partir. En fait, tu peux même partir maintenant si tu veux, mais les gens ont choisi vivre ici, heureux d'être ici. Alors tu dois savoir que le christianisme est rempli de joie et d'enthousiasme. Je n'aurais pas connu beaucoup de choses.
Plus tu obéis à Dieu, plus cela devient passionnant et plus cela devient aussi un défi. Je n'aurais pas su la plupart des choses que je sais si je n'avais pas simplement continué à suivre Dieu vers l'étape suivante. Oui. Un jour, les médecins sont venus dans mon bureau et ont dit « Nous venons te faire une injection et voici des comprimés. » J'ai demandé « C'est pourquoi ?» Il a répondu « Là où tu vas pour la croisade, tu as besoin de ces comprimés et de ceux-ci à cause de certains moustiques et d'autres choses s'y trouvant. Des moustiques spéciaux et des mouches spéciales. » C'est excitant. C'est vraiment excitant. Dis à ton voisin, je ne veux pas m'asseoir à côté de quelqu'un d'ennuyeux. Oui. Verset 4. Le suivant est, tu as brisé le joug de ce fardeau. Les fardeaux sont ôtés par Jésus. Amen. Amen. Et tous les fardeaux de la vie, quand tu te concentres sur Dieu, il s'occupe du reste. Tu ne seras pas en train de chercher un bien-aimé lorsque tu travailles pour Dieu. Tu seras repéré par un certain nombre de prétendants et de vendeurs ambulants. Ils te regarderont en disant « Tu me plais, tu me plais, tu me plais ». Et ton problème, c'est que tu devras maintenant choisir et faire le tri entre eux. Je veux dire, dois-je épouser le plus petit ou le plus grand? Dois-je épouser le plus clair ou le plus foncé? Devrais-je épouser? Je veux dire, que dois-je faire? Maintenant, j'ai quelques jeunes dans mon église. Certains d'entre eux sont pasteurs. Non, vraiment, ils sont simplement heureux à propos de Dieu. Ils sont heureux de tout. Ils sont heureux à propos des langues. Oui, ils sont allés chercher Google Traduction et ont commencé à l'utiliser pour les langues. Par exemple, quand ils entendent les langues, ils mettent le Google Traduction, la version moderne, il identifie la langue. Oui, donc ils ont commencé à identifier la langue. Alors, celle-ci. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai dit, j'ai parlé et j'ai dit. Ensuite, ils m'ont dit, celle-ci signifie abondance. Oui, et c'est vrai. Ils ont dit que c'est hawaïen. Ils ont dit que c'est une langue hawaïenne. Oui, ils ont dit que quand je parle et que je dis ça. Puis une fois que je priais et ils ont pris une vidéo, puis ils l'ont prise et je priais, je disais. Et ensuite, ils ont cherché sur Google Traduction, ça veut dire frapper, 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 frapper. Donc tu sais, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, frappez et la porte. Et tout il frappait. C'était quelle langue? Hein? Gaélique. Gaélique. Oui. Oui. Je veux dire, les gens sont juste heureux d'être en Christ. Trouver une langue, japonais, il y avait... c'était du japonais. C'était japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Direction oblique. Le vent souffle comme ça. C'était une direction oblique. Dieu donnait une direction oblique. Recevez des directions obliques et avancez dans la bonne voie. Et. Oui, ceux d'entre vous qui sont nés... Vous voyez, le christianisme est surnaturel. Oui, vraiment fantastique. Ça veut dire quoi? Hein? Pour supplier? Pour supplier. C'était quelle langue celle-là? Estonien. Charlie, si tu n'es pas heureux ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tes frais seront réglés. Va t'asseoir. Tu vois, Dieu a vraiment enlevé tous tes lourds fardeaux à la douce et chaleureuse lumière de la bougie. Au nom de Jésus. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Et tu as ôté le bâton de l'oppresseur. Waouh. L'oppresseur. Fantastique. Toutes les formes d'oppression et de démons en toi sont chassées. Maintenant, souvenez-vous,
Je vous parlais de l'oppresseur, des démons qui sont présents dans votre vie. Ils apportent la tension, le stress, l'anxiété, l'inquiétude, la préoccupation. La peur. La présence d'une troisième personne autour, la présence d'une troisième entité, un animal intelligent. Une mâchoire serrée, un poisson avec un esprit, un serpent avec un esprit, un dragon avec un esprit, un singe avec un esprit. C'est pour cela qu'il y a tant de choses. Oui. Et ces esprits oppressifs, tu sais, ils entrent par l'une des 5 ouvertures dans ta vie physique. Parce que ton corps est une maison, un C. Tu vois, quand tu marches, les démons regardent et te disent, regardez un bel appartement. Un appartement, c'est une maison de ville. C'est une très bonne maison de ville. Ils te voient. C'est un bâtiment semi-mitoyen. C'est une maison près de la plage. Et les 5 trous et portes vers ta vie. Tes yeux par les yeux, ton nez. C'est comme ça que beaucoup d'autres choses viennent des vidéos et des téléphones. C'est ainsi que Satan est entré dans les téléphones avec la pornographie et les autres films pour amener des choses dans ta vie. Par tes yeux, par ton nez. La plupart des maladies entrent par la respiration. C'est pour cela qu'on te fait une injection contre la tuberculose à la naissance, parce que tout le monde qui prend le bébé dans ses bras dit « Oh, tu ressembles à ton papa ». Et il respire la tuberculose directement dans ton... Et la bouche, presque toutes les maladies passent par la bouche. C'est pourquoi nous prenons la communion, presque toutes les maladies passent par la bouche. Beaucoup de cancers sont provoqués par la perte de poids, donc cela signifie que ce que nous mangeons apporte beaucoup de ces choses. Et ils continuent de découvrir que ceci n'est pas bon, cela non plus. C'est pourquoi on entend toujours « ceci n'est pas bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon ». Ceci est bon. Le beurre est bon, mais ça n'est pas bon. La margarine est bonne, la magie n'est pas bonne. Tu ne sais même pas ce que c'est. Le bacon est bon, le bacon n'est pas bon, la viande est bonne. Le porc est bon, le porc n'est pas bon. À chaque fois, parce qu'ils savent que c'est quelque chose que tu consommes, oui, c'est quelque chose que tu prends. La viande transformée n'est pas bonne, ceci n'est pas bon, comme ça toujours. Alors, eh bien, qu'est-ce que tu entends? Les choses que tu entends. Certains d'entre vous, on vous a dit que vous étiez mauvais. Et vous croyez que vous êtes mauvais. C'est pourquoi je continue de vous dire que vous êtes une bougie dans l'obscurité. Vous êtes la lumière de quelqu'un allant vers un zabulon quelque part. Pour que cela se produise quelque part. Regarde et tu verras. Regarde et vois. Combien d'entre vous connaissent Fred Price? Vous connaissez Fred Price? Oui. Vous savez, quand il est venu au Ghana, j'ai nommé une église d'après lui, l'une de nos chapelles. Et quand il est venu, j'ai dit, viens, allons la dédier. Alors nous nous sommes tenus là et il a prié. Et il a juste fait un commentaire. Il a dit que lorsqu'il se tenait là, en train de la dédier, d'y être, il a dit qu'il se souvenait, vous savez, quand il était enfant. Et je crois que c'était quelqu'un, le père de son ami. Mon père disait, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne vaudras jamais rien dans ce monde. Et il était juste stupéfait, il se souvenait. Ma mère avait plus de 70 ans, debout là, en train d'être honorée. Et il se disait, tu ne vaux rien, tu es une personne inutile. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Chaque fois que Dieu entre dans ta vie, tout change en toi. Tu deviens une grande personne. Les oppressions sont enlevées. Et les paroles négatives qui sont entrées dans ton oreille, ce sont des esprits. Les mots sont des esprits. Les pensées. Alors 1, 2, 3, 4 trous dans ton corps. Le corps, puis le vagin.
Principalement, là où il y a beaucoup de fornication, il y a aussi beaucoup d'esprits mauvais. Et en fait, les gens sont vraiment différents. C'est un peu comme fumer. Tu peux fumer, ce qui aussi respirer. Un tiers de tous ceux qui fument en meurent, un tiers. N'est-ce pas ce qu'on vous dit? Un tiers boit, 1, 2, 3 morts, 1, 2, 3 morts, 1, 2, 3 morts. Mais beaucoup n'en meurent pas. C'est comme la fornication. Beaucoup forniquent, mais les esprits n'entrent pas. Mais cette personne en particulier avec qui tu pourrais coucher, et l'esprit entrera en toi. Oui. Et tu changes. Il y a quelqu'un, quand tu rencontres cette personne, après cela, tu es différent. Parfois, tu ne peux pas t'en remettre. Oui. Et puis l'anus, le dernier trou, ça c'est un gros. Si tu joues avec ce trou, tu récoltes quelque chose de nouveau. Et quand une personne te dit, chut, quand une personne a ce problème, tu veux même que la personne commette la fornication, tu dis que ce serait mieux que tu commettes plutôt la fornication? Oui, ce serait mieux. Parce que c'est quelque chose de fort, difficile à déloger. Donc ce sont les 5 trous. 1, 2. Ou 6. 5, 6. Si tu es un garçon, c'est... Bien. Mais ce sont les points d'entrée. Maintenant, quand tu rencontres Jésus, tu comprends? Et la lumière commence à briller. À mesure que la lumière brille davantage dans ta vie, toutes ces choses s'en vont. Parce que la délivrance vient de la prédication. Il dit qu'il m'a oint pour prêcher la délivrance. Proclamer la liberté, c'est une proclamation. Donc quand je dis que tu es libre et que tu dis « je reçois », quand je dis que tu n'es plus opprimé par les démons, tu dis « je reçois ». C'est pourquoi tu dois dire quelque chose. Ne te contente pas de dire c'est une bonne prédication. Ne crie pas sharpshooter. Ne dis pas ces mots-là. Dis je reçois. Dis amen. Es-tu américain? Pourquoi dis-tu que je suis un tireur d'élite? C'est quoi? Sharpshooter. Un bon mot? Alors dis amen. Dis je reçois. Alors l'oppression te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Continuons. Sinon, on reste bloqué ici. Ensuite, la bataille, c'est toi qui vas mener ce combat. Candle in the Dark va livrer de grandes batailles pour Jésus. C'est ça. Mais, si je devais mourir aujourd'hui et que tu me demandes aujourd'hui, comment résumerais-je toute ma vie? Je dirais combattre. J'ai combattu jusqu'au dernier moment, y compris aujourd'hui. Oui, si tu me demandes, comment résumes-tu ma vie? Une vie de calme, de paix et de bonnes choses. Non, je dirais combattre. Combattre des choses tout au long du chemin. C'est ça, c'est ce que signifie être une bougie. Quand je vois des vidéos de moi en train de prêcher, je ne pense qu'aux difficultés que j'avais au moment où je prêchais celle-là en particulier. C'est ce dont je me souviens à ce sujet. Si je vois une croisade, je me rappelle des difficultés qui se passaient à ce moment-là et je prêchais au milieu de ces épreuves. Donc, si tu penses que ça va être une vie remplie de choses merveilleuses, que tout sera beau et agréable, alors tu n'as pas compris. Alors, s'il te plaît, la confusion, le bruit, la bataille sont réels, très réels. Maintenant, la chose suivante, c'est qu'une bougie dans l'obscurité ressemble à un enfant humble. Un enfant naît. Dieu merci, les enfants naissent. Nous sommes allés... Et puis, une bougie dans l'obscurité, c'est devenir un fils. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes allés sur la Lune. Où vas-tu? Mars. Vers Mars. Dis voyage vers Mars. Voyage vers Mars. Dis voyage vers Mars. Voyage vers Mars. Magnifique.
Alors une bougie dans l'obscurité, c'est accomplir un grand gouvernement. Souviens-toi de ce que dit l'Écriture, un grand gouvernement, un grand leadership. N'est-ce pas? À l'accroissement de son gouvernement, il n'y aura pas de fin. Il doit donc maintenant y avoir une augmentation de tes capacités de leadership. Et j'expliquais qu'il ne faut pas être assis à côté de la grandeur sans pouvoir la traduire pour toi-même. Non, aucun. Si tu vas en Afrique, tu découvriras que je ne nous mettrai pas à plus de 1000 ans de retard ici, ce qui nous place à l'année 1100. C'est comme ça. C'est là que je situerai les choses. Et ce sont les dirigeants. L'Afrique n'a pas de mauvaises personnes. Elle a deux mauvais dirigeants. Ce sont les dirigeants qui ne sont tout simplement pas capables de traduire ce qu'ils ont appris et vu dans d'autres pays développés. Ils n'arrivent tout simplement pas à connecter, à relier et à faire télécharger. Télécharger est le mot, ils n'arrivent pas à télécharger. Ouais. C'est comme si Internet ne fonctionnait pas. Waouh. Et même s'ils le voient et qu'ils veulent l'obtenir, ils n'arrivent pas à le faire descendre. Et maintenant, cela ne devrait pas être ton cas. Même si tu vois un pasteur te guider, des églises, des gens témoigner devant toi, te conduire, t'aider à connaître Dieu, tu n'arrives jamais à le traduire pour toi-même dans ta propre vie, dans ton quotidien, dans ta réalité personnelle, dans ta vie de tous les jours. C'est là que le problème se poserait parce que tu es dans un grand ministère. Amen. Tu es dans une église qui s'est délibérément tournée vers toi. Tu es dans une église qui est allée intentionnellement chercher les jeunes. Nous avons laissé les pères et les grands-pères, ces figures marquantes et inspirantes qui ont donné naissance et façonné le ministère pour aller vers les enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas importants dans la société, mais qui sont importants pour Dieu. Amen. Alors tu dois être capable de traduire tout cela, tu comprends bien, dans ta propre vie et aussi devenir une bougie dans l'obscurité. Tu ne peux pas t'asseoir dans cette église et dans ce ministère sans recevoir quelque chose ou sans pouvoir réellement entrer dans ce que tu vois et ce que tu apprends, dans ce que tu vois et ce que tu apprends. Ce serait cela la tragédie. Et tu connaîtras une autre tragédie africaine parce que tragique, l'Afrique est une tragédie de leadership. Oui. Oui. Tragédie du leadership. Et tu vois un pays comme l'Afrique du Sud, dès qu'on l'a remis, en seulement 20 ans, ils ont commencé à sombrer, comme s'ils étaient propulsés par des fusées dans l'obscurité. Je veux dire, si je commence à parler de ces choses-là, tu ne pourrais même pas y croire. Oui, tu ne pourrais même pas croire ça. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc nous devons, et ils ont vécu sous la domination des Blancs jusqu'en 1994. Et aujourd'hui, quand tu vas voir de belles infrastructures et que tout va dans une certaine direction, c'est tout simplement incroyable. Donc tu ne peux pas vivre à côté de quelque chose de grand, mais tu ne peux pas t'imprégner des principes. Cite-moi n'importe quel dirigeant africain et je te dirai l'école, si je connais l'école. En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, à quelle école est-il allé? La Sorbonne ou peu importe. Le meilleur Oxford des Français. Oui, le président du Togo. Tu vois, l'autre jour, quelqu'un écrivait dans l'un de ses magazines, des magazines économiques, que l'économie du Togo est moins d'un. Supermarché Sainsbury's dans la rue ici. Toute l'économie. Un Sainsbury's, un supermarché. Oui, je l'ai lu. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je l'ai lu il y a quelque temps. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'était il y a quelque temps. Tout le pays. Mais ce sont des gens. Et où sont-ils allés à l'école? Harvard, ici, là. Ce ne sont pas des gens qui ne savent rien. Ils savent des choses. Vous savez, un jour, un petit enfant est venu aux toilettes. Il a dit, maman, tu crois que je ne sais rien? Je sais des choses. Je sais des choses que tu crois que je ne sais pas. Je sais des choses
parce que l'enfant, tu crois que je ne sais rien, des choses que les adultes font, tu sais, et tout ça, je sais des choses. Écoute, vas-tu être toi une autre tragédie du leadership? Dieu nous en préserve. Je ne vois pas, Dieu nous en préserve de ce côté-ci. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Maintenant, la chose suivante, magnifique. Magnifique. Combien de points as-tu? 9. Le point suivant, c'est qu'une bougie dans l'obscurité, c'est merveilleux. En effet, il dit, et on l'appellera merveilleux. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux? Merveilleux signifie rempli de merveilles. Être rempli de merveilles, c'est quand tu es une bougie dans la lumière. Quand Jésus est venu à nous comme une lumière, il est venu à nous comme un Dieu puissant, merveilleux. Merveilleux signifie rempli de merveilles. Merveilleux. Maintenant, la dimension surnaturelle du christianisme ne doit jamais t'échapper. Tu dois savoir que tout est surnaturel. C'est spirituel. Cette assemblée est surnaturelle. C'est le matin, l'après-midi. Ici, nous sommes en Angleterre. Rien n'est gratuit. Il y a plus de 1000 personnes ici. C'est un jour de travail. Nous tenons retraite spirituelle sans heure de début ou de fin. Il y a des points, nous avançons. Nous partageons des points, nous sommes heureux d'être ici. Incroyable. Mais tu dois reconnaître la nature surnaturelle de tout cela. Donc il ne s'agit pas seulement d'être enthousiaste. Tu ne peux pas juste être enthousiaste en tant que jeune homme. Oui? Ta sexualité a besoin de contrôle spirituel dans ta vie quotidienne. Si tu n'es pas spirituel, tu seras juste un homme normal et une fille aussi. Si tu ne l'es pas, il y a certaines choses que les filles aiment. Quoi donc? Quelles choses aimez-vous, vous les filles? Quoi? Le shopping, les cheveux, les chaussures, les vêtements, les câlins? Vrai ou pas vrai? Et les garçons alors? Quelles sont les choses que les garçons aiment? Le sexe. Le sexe. Plus de sexe. Beaucoup plus de sexe. Nous n'aimons qu'une seule chose. Donc, eh bien, tu sais, si tu te permets, tu seras un garçon normal. Et si tu te permets, tu seras une fille normale. Mais tu vois, il y a maintenant l'unité et le surnaturel est entré dans ta vie. Et c'est surnaturel. Tu as besoin de prière. Tu dois faire des choses surnaturelles, tu dois le proclamer. À quoi bon que quelqu'un me dise ça? Ils ont vérifié le traducteur Google des langues et découvert que ça voulait dire ça. C'est juste un aperçu du surnaturel. Oui. Tu as frappé, car frappez et l'on vous ouvrira. Donc alors que j'étais allongé par terre et que tous ces mots venaient, je frappais, 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 frappais. Et je répétais encore et encore, frappant, 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 aux portes du ciel. Oui. Tu dois voir que la chose est pleine de merveilles et de choses surnaturelles. Je te le dis, si tu n'es pas spirituel, tu passes à côté de 80% du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une question d'enthousiasme. Ce n'est pas seulement être zélé. C'est à propos de l'élément surnaturel qui est en Dieu. Et tu dois croire en des choses que tu ne peux pas voir. Amen. Oui. Si tu luttes contre l'homosexualité, si tu luttes contre la fornication, si tu luttes pour la sainteté, si tu luttes contre le péché, peu importe contre quoi tu luttes, la drogue, quoi que ce soit, tu dois connaître la part surnaturelle de tout cela. Ce n'est pas juste, j'ai pris une résolution, c'est une résolution du nouvel an. Écoute, tu vois, une résolution du nouvel an ne peut rien faire pour toi. Crois-moi sur parole. Tout à fait. Personne n'a jamais changé sa vie par des résolutions du nouvel an. C'est vrai. Combien d'entre vous ont déjà pris une résolution du nouvel an et vous n'avez pas? Oui.
Certaines personnes disent, je vais perdre du poids et aussi, je vais acheter un vélo. Je vous ai raconté cette histoire en entier. Un homme a demandé à sa femme, qui était allée acheter le vélo, pourquoi elle ne le montait pas, et elle a dit, elle le monte dans sa tête. Puis, elle a répété une fois encore d'une voix posée, elle le monte dans sa tête. Tout le monde dit merveilleux. Merveilleux. Waouh! Waouh! Le suivant, il y aura, il dit, et il sera. Donc tu vas être une personne vraiment, véritablement, absolument remplie de merveilles. Amen. Ouais. Et ensuite, il dit, à l'accroissement de son gouvernement et de la paix. Donc il va y avoir la paix. Amen. Oui, la bougie dans l'obscurité apporte la paix. À l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Donc, il va y avoir de la paix qui viendra de ta vie. Amen. Tu y crois? J'y crois. Chers amis, tous ceux qui se disputent et aiment se disputer, aujourd'hui, c'est le jour qui marque véritablement la fin des disputes pour toujours, au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît quelqu'un qui aime se disputer? Levez la main. À part toi, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui aime se disputer? C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux épouser son premier amour, parce que les premiers amours ont arrêté de se disputer. L'accroissement de la paix, il y a une augmentation de la paix. Amen. Et vraiment, les mariages de premiers amours que je connais, ils sont paisibles. Waouh. Ils sont juste heureux. Ils sont simplement en harmonie. Il n'y a rien, aucune insatisfaction. Je ne t'aime pas, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez bien. J'aimerais que tu sois comme ceci. J'aimerais que ton nez soit un peu plus long. J'aimerais que tes oreilles soient un peu plus longues. J'aimerais que tu aies plus d'argent. J'aimerais que tu sois comme ceci. Juste de la tranquillité, tu vois. C'est bon. Tu comprends bien? Oui. La paix. Donc, quand tu es une bougie dans la lumière, tu apportes la paix. Viens, tout simplement. Viens. Viens. Et toi, tu vas être, parce qu'un jour, j'ai vu une dame. J'ai vu cette dame, pas ce jour-là en particulier. J'ai vu plusieurs dames comme ça. Quand je vois ça, cette personne ne peut pas se marier. Oui, elle ne peut pas se marier. Elle n'a pas de paix. Elle n'est pas heureuse à propos de quelque chose et ne peut pas se marier. Je l'ai vu de nombreuses fois. J'ai dit, cette personne ne peut pas se marier. Tu vois, il faut de la paix pour se marier. C'est pourquoi je dis que si tu es dans une relation et qu'il y a beaucoup de disputes, de querelles, tu n'as pas besoin, ne dis pas, ah. Évêque, nous voulons venir vous voir pour un conseil à propos de cette chose. Vous savez, nous avons quelques problèmes dans notre relation. Et Quelques problèmes. tu n'as absolument pas besoin d'aller voir qui que ce soit, tu comprends? Amen. Je te donne la réponse tout de suite. Dès qu'on finit le camp, rompe et passe à autre chose. Ouais, c'est la rupture de ma relation. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, pour que toi, tu puisses avoir une chanson. C'est ce que j'ai en tête. Ouais. Ouais, parce que tu as besoin de paix. Un jour, un certain frère voulait être avec une certaine sœur. Amen. Et la sœur était déjà à ce moment-là plus grande que lui. En réalité, chut. Alors j'ai amené la sœur ainsi que le frère qui sont venus au bureau et je les ai placés côte à côte pour comparer d'ici à ici et d'ici à ici, ça fait 1,5. 1,7 de plus. Alors j'ai dit, frère, je ne veux pas que tu te maries et que tu dises, j'ai besoin que tu perdes du poids. C'est ça la question. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Le frère a dit, j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. J'ai dit, jamais, jusqu'à ta mort, je ne veux pas l'entendre. Ni même que tu penses un jour à dire, oh, elle est trop grosse, je veux qu'elle perde du poids. J'ai dit, jamais.
Parce que le premier but du mariage, c'est la paix. Si la personne a cette taille, tu regardes simplement et tu dis, voilà une majesté planturée. Agréablement ronde, avec de jolies courbes. Kabalabashaya. Tu ne veux pas la paix? La paix? N'épouse pas quelqu'un pour ensuite dire plus tard, oh, tu n'as pas d'argent. J'aurais dû épouser un petit jeune comme toi. Qu'est-ce que tu as? J'aurais dû épouser ce sugar, peu importe qui est venu pour moi l'autre fois. J'aurais dû suivre ces gars-là. Excuse-moi. Donc tu as besoin de paix. Détends-toi simplement. Tu ne peux pas épouser le pasteur et dire « Pourquoi tu parles toujours aux autres gens? Comme ça tu n'as pas à... » Eh, tu sais quoi? Écoute, si tu ne veux pas qu'on parle aux gens, ne nous épouse pas. C'est notre travail. Nous parlons aux gens, nous nous occupons des gens, nous aimons les gens, nous prenons soin des gens. Si tu ne supportes pas ça, va épouser un avocat ou un directeur de banque. Épouse. N'épouse pas un pasteur. D'accord? D'accord? Tu ne peux pas épouser quelqu'un de sociable qui parle aux gens et ensuite dire « Pourquoi tu parles aux gens? Pourquoi tu dis ceci? Pourquoi tu dis cela ?» Tu fais la tête. Quand tu rentres à la maison, la tête est là. Tu sais, peut-être un jour, alors. une femme conduisait une voiture et elle a été arrêtée par la police. La police a braqué un projecteur et cela clignotait. Et il a demandé à la dame, « Pourquoi fais-tu cette tête ?» Parce que la tête qu'elle faisait à son mari, elle l'a faite à la police. Et la police a tout de suite, immédiatement repéré la tête. Sans aucun équipement, il a pu voir la tête. Et tu sais ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Mon frère n'a pas de visage. Même la police peut le voir. Alors, combien plus ton mari, donc tu ne veux pas? Tu n'aimes pas un frère joyeux, qui est très gentil, amical, et tu ne veux plus qu'il soit joyeux. Charlie, laisse ce gars-là et va chercher un frère morose, mélancolique, qui ne parle à personne. C'est clair. Dis à quelqu'un, Charlie, on a reçu des conseils conjugaux aujourd'hui, de vrais conseils conjugaux. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour quelqu'un qui est amical, qui parle aux gens, qui a des relations avec les gens. Ne reste pas avec une telle personne. Viens nous dire plus tard qu'il parle à ci, qu'il parle à ça. Arrête de t'inquiéter. Oui. Et je peux te dire, il y a des gens en prison qui cherchent des bien-aimés. Tu peux, par exemple, épouser quelqu'un en prison. Oui, il y a des gens en prison. Tu peux trouver un bien-aimé en prison et au moins, il ne verra personne à qui parler. Donc, il est en sécurité et il est sûr et sécurisé pour toi. Il se concentre sur toi jusqu'à sa sortie de prison. Il est enfermé et donc il t'est réservé en toute exclusivité. Oh, ce que je prêche, tu ne comprends pas. Ce que je dis est réel ou non? Tu n'aimes pas un frère qui parle aux gens, qui discute avec les gens, qui est amical, qui va vers tout le monde? Non, tu n'aimes pas ces choses-là, c'est tout. Tu es gentil, mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester avec toi. C'est tout. Nous sommes en paix. Les mariages du premier amour sont les meilleurs, le meilleur type de bien-aimé, sans hypocrisie ni faux semblant. Oui, oui. Et il vaut mieux enlever cette chose de « et viens comme tu es » pour que nous ne soyons pas choqués le jour où nous t'épousons. Enlève cette chose et voyons la forme de ta tête. Voyons la vraie forme de ta tête. D'accord? Maintenant, numéro 10. Une bougie, même petite, dans l'obscurité, est un Dieu puissant. Dieu puissant. Amen. Asseyez-vous.
Magnifique. Maintenant, lorsque Dieu te bénit et que tu deviens une bougie dans l'obscurité, en tant que lumière, tu deviens comme un Dieu pour les gens. Oui, tu deviens comme un Dieu. Il est écrit Dieu puissant. Affichez ce passage, Ésaïe, chapitre 9. Oui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu vois? Oui. Magnifique. Et à l'accroissement de sa domination, continuez. À l'accroissement de sa domination et de la paix, il n'y aura pas de fin. Donc ce n'est pas une relation qui va commencer puis s'arrêter. Ce n'est pas une relation qui sera paisible pendant 3 ans. L'amour durera. Amen. Ce sera un amour durable. Amen. Oui. Quand tu es un être aimant, quand tu as une bougie, la lumière de Dieu, tu vois, ce sont des choses qui n'existent pas. Ces gens-là se sont peut-être mariés pendant 2 ans, puis c'est fini, on ne se parle plus, on n'est plus proche, on ne communique plus, on n'est pas heureux, il n'y a plus de joie. Une relation, c'est pour un temps, mais là, c'est l'accroissement. À l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Mais dans votre cas, il y a une fin. Amen. Oui. Et n'as-tu pas vu tes parents ne plus se parler? Non. Levez la main si vous l'avez vu. Oui. Ils ne coulent plus. Ils ne sont plus heureux. Hein? Cela ne t'arrivera plus. Pourquoi cela n'arrivera-t-il pas? Pas parce que tu es meilleur, mais parce que Dieu fait de toi une meilleure version. Amen. Oui. Une meilleure version, tout simplement. Amen. Une meilleure version. Amen. Eux, ils sont allés sur la Lune et toi, tu vas sur Mars. Amen. J'ai dit, eux sont allés sur la Lune, toi, tu vas sur Mars. Amen. Ils sont allés sur la Lune et maintenant, ils vont sur Mars. Parce que beaucoup des parents de vos parents étaient en réalité polygames. Beaucoup de vos parents étaient... Donc vous verrez que vos parents ont des demi-sœurs et des demi-frères. Beaucoup de demi-sœurs et de demi-frères. Et donc une phrase courante est même mère, père différent, même père, mère différente. Amen. Alors, pour eux, épouser votre mère ou votre père et rester seuls ensemble, c'était comme aller sur Mars pour leurs enfants. Ils allaient sur Mars. Amen. Même s'ils n'étaient plus heureux ou ils n'étaient plus au point de s'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, c'était une version améliorée. Et maintenant, dans ton cas, il y aura une paix sans fin. Amen. Waouh! Waouh! Tu le reçois? Je le reçois. Tu y crois? J'y crois. J'y crois. Amen? Amen. Maintenant, quand tu sers Dieu et que tu deviens une lumière pour les gens, je te dis simplement commencer, parce que je vais te montrer que tu es la prochaine lumière. Amen. Oui, c'est comme Jésus, mais c'est comme si tu devenais un Dieu pour les gens. Exode chapitre 7, verset 1. Regarde Exode 7, verset 1. Il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai établi comme un Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Tu vois, quand tu ministres vraiment auprès des gens, tu es comme Dieu pour eux. Oui, tu deviens comme Dieu, comme si tout ce qui te concerne était juste ou que tu avais la réponse à tout. Mais tu n'es qu'un homme, mais tu deviens comme un Dieu pour eux. Et tu seras étonné. Les gens viendront te dire merci pour leur vie. Oui. J'ai entendu cette phrase souvent. Tu ne sais pas
ce que tu as fait pour moi. Je l'ai entendu de nombreuses fois. Tu n'as aucune idée. J'ai entendu des gens dire, l'éternité l'expliquera. Oui, l'éternité expliquera ce que tu as été pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est. Parce que parfois les gens expriment leur reconnaissance ou se disent à eux-mêmes, je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. On te dira à de très nombreuses reprises, des centaines de fois, que tu es devenu un Dieu, une réponse pour les gens. Oui, une jeune personne, incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. La prochaine chose, c'est que tu vas vraiment devenir un père pour les gens. Oui, un père pour les gens. Parce que une bougie dans l'obscurité, c'est comme un père. Maintenant, il y a des personnes devenues comme des pères pour moi. Par exemple, comme Kenneth Hagin ou Fred Price. C'était une de ces personnes-là, oui. Ils ne me connaissent même pas, vraiment. Mais c'est comme si la personne était comme un père. Pour toi. Tu comprends? Oui. Des personnes qui ne sont pas liées à toi biologiquement. Et Dieu les amène. Tu vois, Kenneth Hagin était comme un prophète. Parce que je ne suis jamais vraiment allé dans une église quand j'ai été sauvé. J'ai visité Action quelquefois, mais l'église, je n'y ai jamais vraiment beaucoup été. Mais le Kenneth Hagin était comme un prophète. Il prêchait davantage sur des choses surnaturelles. Et Fred Price prêchait des choses plus pratiques. Il avait l'habitude de mentionner certaines choses, des commentaires. Tu sais, quand tu écoutes une prédication, écoute les commentaires sur les choses annexes sont parfois plus importantes que le sujet principal de la prédication. Parce que Dieu est en réalité en train de te parler, c'est l'essentiel de ce qu'il veut te dire. Combien d'entre vous ont déjà entendu cela avant une prédication? Vous réalisez que c'était un commentaire, ce qui a été dit sur autre chose qui est devenu l'essentiel. Oui, c'est comme ça que c'était quand j'écoutais Fred Price. Un jour, il prêchait, très en colère contre sa fille qui était sortie et rentrait tard. Il a dit qu'il réglerait leur compte en rentrant après l'église. J'ai commencé à apprendre certaines choses à ce sujet. Il a dit qu'il allait régler le problème, il l'a fait. Il disait tant de choses en prêchant, j'ai dit waouh. Il dit, oh, je veux dire, je n'oublierai jamais ça. Elle est rentrée à cette heure-ci quand il a dit ceci et cela. Puis il a fait un commentaire et a dit quelque chose. Tout ça à la télévision. Je regardais, j'ai dit, waouh, tout cela fait partie des messages. Tu es toujours là, c'est devenu comme une mode. Quand tu deviens une lumière, tu deviens comme un père. Oui, un père. Quand je dis père, regarde, dans ce monde, Jésus a dit, ne donnez à personne le nom de père. Pourquoi? Parce que personne ne peut être à la hauteur de ce mot père. C'est plus grand qu'un être humain. Tout père, moi y compris, est imparfait. Donc les gens ne peuvent être des pères pour toi que jusqu'à un certain point. Tu auras toujours besoin d'autres personnes. Et c'est pour cela que quand tu viens dans cette église, tu le remarques. Quand j'étends ma main dans ta direction, tu vois que c'est la main d'un père qui s'étend sur ta vie. Et tu vois que Dieu t'amène à l'église et que des gens deviennent des pères pour toi. Quand je dis père, je veux dire comme un père domestique. Père. Si tu veux résister à cela, tu resteras un homme des bois toute ta vie. Tu comprends ce que je veux dire par dire « à Dieu ne plaise ». Quand tu entends de mauvaises choses, tu dois crier « à Dieu ne plaise » avant que cela ne t'atteigne. À Dieu ne plaise. Qu'est-ce qu'un homme des bois? Un homme des bois, c'est un homme de la forêt qui ne connaît pas beaucoup de choses. Oui, il ne connaît pas beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre nous sont des hommes et des femmes des bois. Oui. C'est moi?
c'est moi qui prêche donc. Quand je dis homme des bois, je le pense sincèrement. Parce que tout le monde que tu vois, tout le monde grandit en connaissant certaines choses et malheureusement ne connaît pas beaucoup d'autres choses. Comme dans certains pays d'Afrique, on apprend aux femmes comment cuisiner. Cuisiner, c'est important. Dans certains autres pays, on n'apprend pas aux gens à cuisiner. On leur apprend comment avoir des relations sexuelles. Oh oui, on leur apprend. Les mères leur apprennent. Et elles montrent et enseignent ce qu'il faut faire quand on se marie. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Chut, écoute, comment garder? Tu es ton mari. J'ai été une fois dans un certain pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Et le guide touristique nous racontait, je ne sais pas comment on en est venu à parler de ça. Et elle nous a dit, oui, on nous a appris à faire cela. Elle a dit, on m'a appris comment garder mon mari, comment le divertir et l'enchanter. Voudriez-vous épouser quelqu'un à qui on a appris à cuisiner ou à avoir des relations sexuelles? Lequel des deux? Lequel des deux précisément? Frère, lequel? Dites-moi. Nous allons voter pour celle-ci. Les frères qui préféreraient quelqu'un à qui on a appris le sexe et qui pensent à la nourriture, donc nous allons voter. Qui sont ceux qui veulent choisir la nourriture? Si vous choisissez la nourriture, levez la main. La nourriture. D'accord? Baissez la main, s'il vous plaît. Ensuite, ceux qui préfèrent quelqu'un à qui on a appris le sexe, levez la main. Intéressant. Certaines personnes votent 2 fois. Nous allons revoter. Ceux qui choisissent à la nourriture, main. Baissez la main, sexe. Alors, c'est un peu vraiment déprimant. Mais, il faut bien le dire, c'est tout de même assez intéressant. Oh. Donc ce sont les différents types de formations. Donc vous avez quelqu'un qui est doué pour le sexe, mais quand vous épousez cette personne, c'est comme s'il y avait 2 garçons dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de nourriture. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous les jours. McDonald's. Bon, on va acheter quelque chose. Des dîners tout prêts, préparés, peu importe. Micro-ondes. Nourriture en plastique, au micro-ondes. C'est comme si tu étais continuellement dans un avion, toujours en train de manger. C'est vrai. Quand tu les épouses, c'est comme si tu étais dans un avion. Des dîners spéciaux qu'on met au micro-ondes, mais il n'y a rien à manger. Dieu préserve. Et puis il y a ceux qui savoir cuisiner et ils ressemblent à des cadavres. C'est plus comme un corps sans vie. Disons que Dieu nous en préserve. Combien aimeraient une combinaison des deux? Nourriture sexy. Ils auront faim après le sexe. Comment est-on arrivé là? Oui. Ce que je veux dire, c'est que la connaissance de chacun a ses limites. Et il y a toute une partie que tu ne connais pas. Alors, quand tu viens à l'église et que Dieu fait de quelqu'un un père pour toi, tu devrais toujours écouter.
Tu devrais toujours écouter, parce que cela t'apporte quelque chose. Comment se comporter? Comment traiter une femme? Et certains d'entre vous, les gars, vous êtes comme des chasseurs. Vous êtes des obsédés. Oui, quiconque t'épouse, c'est comme s'il épousait un sauvage. Dis à quelqu'un, je suis meilleur. En train d'apprendre, je reçois le meilleur. Au nom de Jésus, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir par terre si vous voulez. Allons-y, asseyons-nous. Mais laissez-moi mon espace. Je suis, vous savez, là où je marche. Donc, alors, eh bien, dites-moi, combien de points avez-vous? 11, 12. Aucun problème du tout. Une bougie dans l'obscurité, c'est un conseiller. C'est ce que cela signifie d'être une bougie dans l'obscurité. Un conseiller. Un conseiller. Oui. S'il vous plaît, faites attention à l'écran. Un conseiller. Dieu fait de vous un conseiller. Oui. De bons conseils. Amen. Combien veulent donner de bons conseils? Oh, magnifique. Magnifique. Vous savez, quand il vous manque des conseils, c'est incroyable. Quand il vous manque des conseils, c'est incroyable. Vous savez, ma femme est avocate. Waouh! Mais aussi une élève vraiment très brillante, exceptionnelle et remarquable. Alors, elle voulait être secrétaire, mais son père lui a conseillé de devenir avocate et ensuite d'être secrétaire. C'est tout. Oui, génial. Donc, un conseil change votre avenir. Amen. Chaque semaine, j'en rencontre plusieurs premiers amours et je leur conseille toujours, fais ceci, fais cela, fais ceci. Ils demandent, quel cursus fais-tu? Ils disent, j'ai fait les sciences ménagères. Je dis, ce n'est pas un bon cursus, fais autre chose. Hein? La danse. Tu as aussi fait de la danse ici? Oui. Tourisme. Oui. Médias. Oui. Et je leur dis toujours, ce n'est pas un bon métier, fais plutôt ça. Donc, je les oriente. Tous les infirmiers hommes, je les fais tous devenir médecins. Wow. Je n'accepte pas les infirmiers hommes. Non, tu dois faire médecine. Quand tu as fini, tu dois faire médecine, devenir médecin. Tous mes infirmiers hommes deviennent médecins. Ah, ouais, c'est du conseil. Oui. Je veux dire, tu préférerais que ces frères durs et osseux soient infirmiers pour toi ou tu voudrais plutôt une personne douce, gentille, belle, agréable, réconfortante, adorable comme infirmière? Laquelle tu veux? Gentille, réconfortante, adorable. Gentille. Oui. Gentille et adorable. J'espère qu'elle sera gentille et adorable. Oui, oui. Parce que certaines ne sont pas si gentilles, réconfortantes et adorables. Certaines sont strictes. Très, très. Au moins, elles sont censées l'être. Oui. Alors, je te le dis, je leur donne des conseils, des conseils. Donc, quand tu es une bougie, alors je suis une lumière pour eux. Et donc, je conseille. L'une des choses que tu devrais rechercher, c'est le conseil et l'accompagnement. Que dois-je faire? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et tu seras choqué par l'histoire que la personne va te raconter. La personne va te dire, bon, ça, je connais un mot comme ça, c'est devenu ça. Tu dis, quoi? Oui. Wow. Vraiment? Oui. Je connais 3 personnes comme toi qui ont fait ceci, cela, et c'est devenu ça. Quoi?
L'expérience est très différente des principes que tu as dans la vie. Oui, oui, tu comprends. Donc, tu as besoin de conseils et tu dois croire, sinon la lumière brillera sur toi et tu auras mis un papier noir sur ta tête qui absorbe toute la lumière. C'est vrai. C'est vrai. Donc, j'entends pas le Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Alors, décide d'être quelqu'un à qui l'on peut donner des conseils. Amen. Quelqu'un à qui l'on peut donner des avis, à qui l'on peut parler. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui ne peut pas écouter. Quoi qu'on dise, tu n'arrives pas à le recevoir. Ça ne sert à rien si tu es là et que personne ne peut te parler, que personne ne peut te dire quoi que ce soit. Et tu sais quoi? La Bible dit que si tu as un fils têtu qui n'écoute pas, tu dois le sortir et le lapider. Ce qui veut dire que c'est une très mauvaise chose d'être têtu. Et être têtu, c'est ne pas écouter, ne pas changer. Tu ne changes pas quand on te parle de quelque chose. Amen. Et certains d'entre vous, vos parents vous ont déjà dit, tu es têtu. Est-ce que ta maman t'a déjà dit ça? Oui. Ce n'est pas bon signe. Lève la main et sois libéré de tout esprit. Je vois des kangourous, des girafes et d'autres animaux sortir de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu puissant, conseiller, Père éternel, tout cela, c'est la grande lumière qui est venue sur le peuple de Zabulon et de Nephtali. Amen. Alors, combien de points as-tu? Et le numéro 13, c'est d'apporter l'ordre, de mettre de l'ordre, de veiller à ce que l'ordre soit bien établi et respecté, et d'établir l'Église. Il s'agit de l'ordonner sur le trône de David et sur son royaume, pour que tout soit ordonné, pour que l'ordre règne et soit maintenu, afin d'ordonner et d'établir l'Église comme il se doit. Oui, Dieu va t'utiliser pour ordonner et établir l'Église. Amen. William Carey a été une grande lumière pour l'Inde. Il a utilisé, Dieu s'est servi de lui pour ordonner et établir une église en Inde. C'était une grande lumière pour l'Inde. Donc lorsqu'il y a une grande lumière, il est utilisé pour, il est dit d'ordonner et d'établir le royaume. Dieu va t'utiliser pour ordonner, apporter de l'ordre, organiser l'église. Et c'est ce que je fais, j'organise l'église en dénomination. D'accord? Voici First Love, voici Mustard Seed, voici ceci, voici ce groupe. Je suis en train d'ordonner et d'établir cela. Et je suis venu organiser un camp ici pour établir First Love, parce que je crois que les First Lovers, nous pouvons être établis à plus de 5000 personnes ici. Et vous voyez, nous sommes à portée de main des 5000 personnes. Oui, nous sommes à portée de main. Oui. Parce que la Lune a été atteinte maintenant. Quand vous allez au Kennedy, c'est combien aimerait visiter cela. Tu devrais y aller un de ces jours. Je te vois voyager partout dans le monde. Ready at Wayne, c'est aussi pour voyager. Nous voyagerons jour et nuit. Oui. Amen. 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 Donc, quand tu vas au Kennedy Space Center, tu vois simplement l'exposition appelée Journey to Mars. C'est leur nouveau projet, aller sur Mars. Amen. Amen. Donc, ordonner et établir. Maintenant, lorsque tu partiras en mission à travers toi, tu vas ordonner et établir l'Église. Oui, Dieu va t'utiliser. Amen. Récemment, j'ai appelé un jeune homme, je lui ai dit, je t'envoie à Tahiti. Wow. Oui, Tahiti. Tahiti. Il a dit qu'il y allait. Il est enthousiaste. Il part à Tahiti. Il y a beaucoup d'endroits parmi lesquels choisir. L'île, patiemment, t'attendra. Alléluia. Pour ordonner et établir l'Église de façon appropriée. Amen. Amen. Dieu va ordonner et établir l'Église à travers toi. Amen. Amen. Avec jugement et justice. La prochaine chose, c'est que nous allons apporter le jugement et la justice. Jugement et justice. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas être dans le ministère à plein temps, c'est qu'ils pensent qu'ils ne seront pas traités équitablement. Oui.
alors à travers toi, des gens entreront dans le ministère à plein temps et seront traités équitablement. Amen. Avec jugement et justice. Amen. Ils seront bien traités, avec jugement et avec justice. Alléluia. Amen. Es-tu enthousiaste à ce sujet? Oui. Amen. Très bien. C'est donc une grande bénédiction et je sais que le Seigneur va le faire. Et enfin, une bougie dans l'obscurité sera quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de zèle. Il sera rempli de zèle. Le zèle du Seigneur accomplira les grandes choses que Dieu veut accomplir. Amen. Le zèle du Seigneur, ou le zèle du Seigneur, le zèle du Seigneur. Vraiment, le zèle du Seigneur. Amen. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit le zèle du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset ni au verset 7? Le zèle du Seigneur accomplira cela. En d'autres termes, c'est lorsque les gens ont le zèle du Seigneur qu'ils peuvent accomplir la grande mission d'être une bougie dans l'obscurité. Une lumière. Si nous n'étions pas zélés, nous ne fonderions pas d'église. Parce que nous venons tous de cette communauté, la communauté chrétienne. Nous sommes tous simplement des chrétiens ordinaires. Nous n'avons jamais vu Jésus auparavant. Il n'est apparu à aucun d'entre nous en disant « fais ceci, fais cela ». Nous croyons simplement ce que nous voyons dans la Bible. Mais il y a plus de zèle que de vision. Et le zèle est une chose formidable. La Bible dit « le zèle du Seigneur accomplira cela ». Alors, avons-nous ici des personnes zélées? Oui, bien sûr, absolument. Des hommes et des femmes de zèle ici? Le zèle du Seigneur accomplira en son temps les grandes œuvres que nous attendons tous. Et quand tu es zélé, tu sais, personne n'a besoin de te pousser. Oui, quand tu es zélé, je préfère avoir quelqu'un de vraiment zélé. Je dois le canaliser plutôt que quelqu'un mort, comment on appelle ça, je dois secouer. Manchon, tu comprends? Je préfère avoir une personne zélée, je préfère les jeunes qui ont du zèle et qui veulent simplement faire quelque chose. Et je dois leur dire, hé, détends-toi, détends-toi, c'est ce que je veux. J'aimerais avoir plus de zèle ici. D'accord, qui d'accord, vont pouvoir être en effet des personnes ou des gens particulièrement très zélés qui. Je préfère devoir dire, où penses-tu aller? Nous allons dire, non, 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 reste, nous avons besoin de toi en Angleterre. Plutôt que de leur prêcher et qu'ils te regardent en disant, on ne peut aller nulle part. Nous n'allons en mission nulle part, rien du tout. Pas d'OTAN. De quelle mission parles-tu? Pas d'OTAN. Dieu nous en préserve. Je veux contrôler Imani. Je veux dire, non, non, tu veux partir? Non, ne reste pas. J'ai besoin de toi ici. Oui. Je veux aller à Ginger. Je veux aller ici. J'ai dit non. Reste ici. Reste ici. Nous avons besoin de toi. Ici, amen. Très bien. Père, merci pour la guérison de... Père, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Donc, je crois vraiment que nous avons absolument accompli cela. C'est vraiment incroyablement puissant. Levez-vous tous un instant. Maintenant, combien veulent être une bougie dans l'obscurité? Magnifique. Père, nous levons nos mains vers toi un instant et nous te demandons que ta grande grâce nous soit accordée, Seigneur. Que ta grande grâce nous soit accordée, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta puissance qui agit dans la vie de chacun. Invoquez simplement le Seigneur. Pendant quelques minutes, je veux que nous prions simplement. Ne regardez personne, priez simplement dans l'esprit. Priez en langue. Priez, Seigneur. Je veux que tu m'aides à être
comme Jésus, qu'il l'était. Tellement de choses pour tant de personnes. Tellement de choses pour tant de personnes. Merci Seigneur. Appelle. Le Seigneur. Oh oui. Oh oui, mec, ne fais pas semblant d'être un baranda lali, lama la lama da de da ba da de da ba da. Rabala baba yandala baba rabala baba ga. Ah, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Ima vima tandela baba shita yabala baba yabala yabala imarka banda la veyandel.
Papandela, 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 papaya, amour abondant. Ramaïbaka. Passons. Merci Jésus. Merci, 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 passons. Merci Jésus. Merci. Harare, 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 harare. Toi, nous revenons tout de suite. Rababa Bika. Mais fais-le. Mais la dame a été piquée. Tosa Mati Matofé, Marti Matofé, Madima Cuba, Mademia de la Metasta Pradesh, Toya Yaya Dégou. Merci, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Combien d'entre vous sont prêts à être une lumière dans ce monde? Je veux lire un passage des Écritures. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 14 dans la Bible. Et la question que l'on se pose ici est la suivante. Qui en réalité est véritablement une lumière? Comprenez-vous? Qui est une lumière? Très bien. Matthieu 5, verset 14. Il est écrit, en effet, dans les Écritures, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Vous êtes la lumière. Donc, quand il dit que vous êtes une bougie dans l'obscurité, il parle de vous. Alors, j'espère que je suis venu prêcher à propos de vous. Merci. Oui, je suis venu prêcher à propos de vous. Merci. Je ne prêche à propos de personne d'autre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Le monde entier est plongé dans la méchanceté et les ténèbres et vous êtes la lumière. Donc, comme je suis venu ici, je suis venu prêcher à propos de vous. Allez. À vous à propos de vous. Oui. Et pour vous dire ce que vous êtes. Amen. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous passerez à côté. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bien en vue et clairement visible, située sur une colline, ne peut pas être cachée.
On n'allume pas non plus une bougie simplement pour la mettre sous un boisseau, mais bien au contraire, on la place sur un chandelier. Et ainsi, elle éclaire véritablement tous ceux qui sont présents dans la maison. Donc, vous êtes véritablement la lumière. Et en effet, Dieu dit, personne n'allume une bougie simplement pour la cacher. Dieu va vous utiliser comme une bougie. Amen. Parce qu'il a dit que personne n'allume une bougie. Cela signifie que Dieu vous a allumé. Amen. Oui, vous avez été allumé. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé une parole, elle s'est posée sur lui. Tu as été embrasé par le feu du Saint-Esprit et tu es devenu une lumière. Et je te le dis, l'une des façons de noyer le mal dans nos vies, c'est simplement d'aller de l'avant. Tu sais, quelqu'un m'a demandé, comment combattes-tu les orangus? L'une des façons de combattre, tu sais ce qu'est un orangus? L'une des façons de combattre les orangus, c'est d'enseigner. Mais il y a des endroits où l'enseignement ne fonctionne pas. L'enseignement ne marche pas, tu leur enseignes. Pourtant, c'est dans leur culture d'être entouré d'oies. Mais l'une des façons, c'est simplement de continuer à avancer. Il y a eu un moment où j'ai été attaqué par des orangus en Suisse et dans l'église en Suisse. Au moment où j'étais attaqué, Dieu m'avait déjà dit de commencer une église à Londres. Oui, et au moment où j'étais de nouveau attaqué par un autre groupe d'orangus, Dieu m'avait déjà dit de commencer une église en Amérique. Et au moment où un autre groupe d'orangus m'attaquait, Dieu m'avait déjà dit de commencer une église. Au Botswana et dans d'autres pays, oui, et au Nigeria. Oui, j'ai tellement de membres nigérians. Non, je sais, peut-être ici, mais je suis même au Nigeria. Au Nigeria. Le Nigeria au Nigeria. Oui. Et un jour, notre église sera l'une des plus grandes églises de tout le Nigeria. Tu peux l'écrire quelque part, tu peux l'écrire quelque part. Oui. Je te le dis. Donc, au moment où les gens pensent qu'ils se battent, tu es déjà passé à autre chose. Donc, toutes ces choses qui t'inquiètent, tu continues simplement d'avancer, être une bougie, et toi, tu seras surpris. Avant, je pensais tellement à ceci, à cela. Tu verras que tu n'y penses même plus. Oui. Tu penseras à cette chose. Une fois que je t'ai dit, regarde et tu verras, tu t'en souviendras. Ce n'est pas que ça va partir, tu t'en souviendras. Souviens-toi de ce problème. Il n'est plus là. Oui. Alors Dieu est fantastique. Dieu est fantastique. Relisons-le. Qui est la lumière ou qu'est-ce que la lumière? Et je te montre, tu es la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. De même, les hommes ne font pas cela. Ils n'allument pas une bougie simplement pour la mettre sous un boisseau ou sous la table, mais bien sur un chandelier, et ainsi elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Car vous étiez en effet autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de la lumière. Amen. Vous étiez parfois, c'est de l'anglais ancien, cela signifie que vous étiez autrefois, vous étiez parfois ténèbres, mais c'est aussi vrai. Parfois vous étiez ténèbres. Oui, mais maintenant vous êtes lumière. Ce n'est pas que Jésus est la lumière, vous êtes la lumière. C'est incroyable. Parfois, ce que nous lisons dans la Bible sur nous semble trop beau pour être vrai. Comment peux-tu être une lumière? Soyons sérieux. Mais j'ai une information pour vous. Vous serez surpris que maintenant, combien d'entre vous regardent parfois leurs parents et les trouvent un peu sains? Déjà arrivé, vous regardez vos parents, ils semblent un peu organisés, on dirait qu'ils n'ont pas de sentiments. Hein? Vous avez des parents comme ça?
Certains sont comme ça, d'autres ont encore l'air cool. Des parrains cool. Ouais. Mais je vous dis que vous seriez surpris si votre mère l'est. Qu'elle ouvre la bouche et vous raconte sa vie, vous seriez choqué. Vous pourriez être surpris d'apprendre que votre père n'est même pas votre père. Seule votre mère peut vous le dire. Oui. Non, je ne dis pas que votre père n'est pas votre père, mais je dis que vous. Voyez, ne vous laissez pas tromper par simplement l'apparence de l'organisation, la sainteté ou quoi que ce soit. Parce que quand je vous dis vous êtes la lumière du monde, vous êtes choqués, dit-il. Peut-être que mes parents seraient comme ça, je ne peux pas être éclairé. Peut-être que ma mère peut être une lumière. Ma mère va à l'église tous les jours, mon père peut être une lumière, mais mon père est très silencieux à la maison. Regarde, tu ne te connais pas, tu es peut-être bien meilleur que ton père au même âge, mais tu ne le sais tout simplement pas. Et il ne l'a pas dit. Ouais. Je vous dis, parfois, certaines personnes que vous voyez aujourd'hui étaient fumants. Et puis à ce moment-là, ils se sont finalement mariés. C'est-à-dire que ton père, oui, ton père a épousé ta mère, comme tu le sais très bien. Tu serais surpris comment tout cela s'est passé, ce n'était même pas censé arriver, et alors c'est arrivé. Certains d'entre vous sont la raison pour laquelle ils se sont mariés. Tu es peut-être la raison de leur mariage. Alors, quand je te dis que tu es une bougie, ne joue pas au ping-pong avec mon message en me le renvoyant. Peut-être que quelqu'un a dit une bougie près de moi, une autre bougie. Je te dis que tu es une lumière. Tu es la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Personne n'allume une bougie simplement pour la mettre en dessous. Tu es une lumière. Je te le dis, avec tous tes problèmes, tu es une lumière pour le monde. Dieu va t'utiliser un par un. Cette année au moins, tu vas sauver une âme établie cette année. Oui, bien sûr, absolument, évidemment, c'est certain. Cette année, au moins une âme stable à l'église te désignera et dira, c'est ma mère, c'est bien elle qui m'a amené à l'église, certainement. Et tu te souviendras de la prophétie où j'ai dit que tu deviendrais un père éternel. Oui? Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, êtes-vous prêts? Combien parmi vous n'ont pas encore 20 ans? Combien ont 20 ans? Au moins, combien ont 20 ans? Combien sont proches de 20 ans, comme Jésus qui avait environ 30 ans? Vous avez à peu près 20 ans. Vous approchez très bientôt de environ 20 ans. Êtes-vous prêt à 20 ans? Êtes-vous prêt à 20 ans? Asseyez-vous. Êtes-vous vraiment prêt à 20 ans? Prêt pour la marche? Es-tu vraiment prêt à seulement 20 ans pour l'œuvre de Dieu? Il n'y a rien que je ne puisse faire pour le Seigneur. Il n'y a aucun endroit qui soit trop loin. Aucun combat que je ne puisse mener. Prêt à 20 ans. Oh. Offrons-nous ensemble cette noble et glorieuse mission pleinement et sans réserve. Ne pensons vraiment jamais que notre temps, notre force,
nos familles nous appartiennent. Consacrons-les tous à Dieu et à sa parole. Donnons-nous absolument, pleinement, totalement et entièrement, sans aucune réserve, de tout notre cœur, afin que notre prophète en moi, je sois prêt à 20 ans. Oh oui, je serai vraiment, véritablement prêt à 20 ans, prêt, entièrement disposé pour la guerre. Prêt à 20 ans. Je serai absolument prêt, vraiment, à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Sommes-nous vraiment justifiés de rester ici alors que tant de personnes périssent? Sans moyen de grâce dans d'autres pays, nous devons saisir chaque occasion de faire du bien à ceux qui sont perdus. Nous vivrons, nous voyagerons sans relâche, jour et nuit. Prêt à 20 ans, je serai prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Nous devons enseigner, exhorter, reprendre et prêcher la parole. Avec notre patience et un désir ardent pour les âmes perdues. Nous devons persévérer dans la prière pour l'effusion du doux Saint-Esprit sur tout le peuple. Oh non! Déjà prêt à 20 ans? Je serai prêt à 20 heures, prêt pour la guerre, prêt à 20 heures. Je serai prêt à 20 heures, je le répète, pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, franchement, waouh! Il vaut sûrement la peine de nous dépasser de toutes nos forces pour promouvoir l'évangile et le royaume de notre Christ. Prête à 20 ans déjà. Je serai prêt sans aucun doute à 20 heures, prêt pour la guerre. Prêt à 20 ans déjà. Je serai prêt à 20 heures exactement pour l'œuvre de Dieu. Oh. Dieu est vraiment plein de grâce. Ne t'éloigne surtout pas de lui, reste toujours près de lui. Il ne reste plus que quelques jours à patienter et bientôt tout le travail que nous avons accompli ici-bas touchera à sa fin. Quand c'est fait pour l'éternité. Ta vie dépensée est irrévocable. Elle reste à être contemplée pour toute l'éternité, sans retour. Prêt à 20 heures. Je serai absolument prêt à 20 heures précises. Prêt pour la guerre. Prêt à 20 heures, c'est tout. Je serai prêt à 20 heures. Pour l'œuvre de Dieu, vraiment.
Il est désormais bien trop tard pour espérer réparer ou corriger les erreurs et les moments que nous avons laissés filer dans les jours passés. Chaque jour doit être marqué par une telle utilité, une utilité véritable, évidente et revêtue d'un tel habit, un habit que nous aimerions porter, que nous souhaiterions garder pour l'éternité. Je serai prêt à 20h, prêt à l'heure prévue, prêt pour la guerre, prêt comme il se doit à ce moment-là. Prête à seulement 20 ans. Je serai prêt à 20h. Pour l'œuvre de Dieu, oui, oui, je le ferai. Je serai prêt à 20h. Je serai prêt à les regarder prier. Je serai prêt à 20h. Prêt à construire. Ouais. Je serai prêt à 20h. Prêt à combattre. Je serai prêt à 20h. Je serai prêt à travailler. Je serai prêt à prier. Je serai prêt à jeûner. Je serai prêt à partir en mission. Oui, je le ferai. Mais je serai prêt à 20h. Prêt pour la guerre. Wow. Je serai prêt à 20h pour l'œuvre de Dieu.